Alors, je vais faire un peu comme André Barbeau, à la fin des années 70, quand il attendait un grand événement pour les débuts des années 80, il y a 40 ans. Il avait annoncé, notamment en 1974, devant la presse, lors du congrès que j'avais suscité à l'hôtel Méridien, avec Julian Sturm et l'International Society for Astronomical Research, ISAR, il avait annoncé une échéance majeure pour les années 80. Et ça n'a pas eu lieu, pour toutes sortes de raisons. Pourtant, il avait tout un arsenal, tout un bagage à ce niveau-là. Puisqu'il y avait déjà eu les deux guerres mondiales qui correspondaient à des configurations. Mais il n'avait pas eu le baptême du feu de cette manière. Parce que ces deux guerres mondiales, il les avait étudiées après coup. Et il n'avait pas testé son modèle avant les années 80. Alors, c'était pas encore tout à fait validé, si on peut dire. En ce qui me concerne, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Moi, mon modèle il a déjà été testé en 94. En 94, dans l'astrologie selon Saturne, qui va de 1789 à 1995, j'annonce une date importante et mon travail se situe de 30 ans en 30 ans. Donc c'est pas rien, 30 ans en 30 ans, ça veut dire que c'est un moment mémorable. J'annonce pour 1995 une échéance majeure, puisque la précédente échéance était de 68. Pourquoi je dis ça? Parce que quand j'écoute ce matin sur France Culture, quelqu'un parlait des mouvements sociaux, je ne trouve rien de moins à dire 1968-1995. Donc c'est resté dans la mémoire collective, 95 comme un moment majeur, même si on a pu l'oublier ou même si les gens n'ont pas vécu. Donc ça a été une réussite majeure pour moi sur le plan prévisionnel, que beaucoup d'astrologues ne veulent pas reconnaître parce que la technique utilisée était trop simple. C'est simplement le passage de Saturne tous les 30 ans autour du point vernal. C'est trop simple, donc on ne prend pas ça. Il n'empêche qu'on y revient. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que nous nous rapprochons d'une nouvelle échéance 30 ans plus tard. 94 plus 30, 95 plus 30, ça donne 2025. 2025, c'est quand même assez proche. Et en 2025, Saturne passe sur l'axe équinoxial, Bélier-Balance. Alors, je reviens sur ce que j'ai déjà développé concernant l'équinoxialité, à savoir, c'est un mot que j'emploie maintenant, la grande convergence. Voilà. Voilà comment j'intitulerai ma prophétie, entre guillemets. J'annonce une grande convergence pour 2025 et la suite. Parce que ces phases durent 7 ans. Mais c'est comme à ce moment-là que ça se passe. Saturne passe à ce moment-là, change de phase. Alors, j'ai déjà expliqué
quelles étaient les phases précédentes, de 15 ans en 15 ans, de 7 ans en 7 ans. Ce qui aura marqué la phase solsticiale actuelle, c'est notamment le Brexit, qui est une phase non pas de convergence, mais de divergence, forcément. Tout comme 89, une phase de divergence solsticiale, etc., etc. Mais enfin, restons-en aux phases convergentes. Eh bien, 1940, c'est une phase convergente. C'est une phase où les résistances face à l'envahisseur nazi ont été très faibles. Parce qu'on était en phase équinoxiale. Même comme 1957, lorsqu'on a signé le traité de Rome, on est dans une phase convergente. Des pays qui s'étaient affrontés, comme l'Allemagne et la France, se retrouvaient au sein de ce qu'on appelait l'Europe des six, le marché commun. Donc il faut tout craindre, d'une certaine façon, des phases convergentes. Si les phases de divergence font craindre à l'effondrement de certains processus, comme par exemple 90, l'effondrement de l'URSS, 90-91, il y a 30 ans, en phase solsticiale, les phases divergentes, convergentes sont des phases, au contraire, d'invasion. Et d'invasion, d'occupation, de colonisation, qui ne rencontrent pas de résistance, qui ne rencontrent pas ce que j'ai appelé dans une autre vidéo d'anticorps. Les anticorps sont désactivés en phase d'équinoxialité. Donc, je terminerai par là, mais j'y reviendrai forcément. Nous avons là une échéance que les astrologues doivent absolument assumer. À mon avis, c'est un moment clé, comme dirait Barbeau. Si nous n'arrivons pas à marquer des points en 2025, en disant « on vous l'avait bien dit qu'il allait se passer des choses de tel et tel ordre », eh bien l'astrologie est mal partie. Donc je suis d'accord avec Barbeau qu'à un certain moment, il faut marquer le coup. Évidemment, il vaut mieux avoir les bonnes cartes que les mauvaises cartes. Enfin, ça, c'est le problème. Et donc, qu'est-ce qu'on peut annoncer pour l'équinoxialité à venir? Eh bien, on peut annoncer des élargissements, des fédérations, des unions, des occupations, des invasions. Alors, bien que ce ne soit pas très loin, on n'est pas en train de faire des prévisions comme faisait Barbeau à X années à l'avance. On peut déjà envisager certains cas de figure pour ce moment. Nous y reviendrons. Il est clair que l'extension, l'expansion est sera à l'ordre du jour dans peu de temps.